boulot qu'on a fait, le boulot qu'il y a à faire. Là, à part chez faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le reconnaissez, on est de retour chez Alexandre pour cette troisième vidéo de l'année. Après le printemps, les travaux d'été et voici les travaux d'automne. Avec Léo, on est venu 2 fois dans la saison lorsque les fenêtres météo le permettaient pour filmer de l'ensilage, de la fauche. Vous allez voir un peu tout ça dans la vidéo. On a pu discuter avec Alexis, l'un des chauffeurs d'ensileuses, sur comment lui évoluait au sein de l'entreprise. Vous le voyez derrière moi, pas mal de matériel sont arrivés, sont rangés, le Holmer notamment. Je vois le 942 qui est juste là-bas avec la Sanson. Ça y est, c'est la fin de campagne. On va aller rejoindre Alexandre qui est dans son bureau pour qu'il nous débriefe, je dirais, des différentes activités de l'année et également voir les différents investissements qu'il a prévus pour cette prochaine campagne, cette prochaine année 2026. Moi, je vous invite surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On vous a prévu un jeu concours, donc voilà, c'est la première fois qu'on organise ça sur la chaîne. L'idée, c'était qu'avec Alex, depuis quelques temps, on travaille, on fait les vidéos ensemble. Eh bien, un petit jeu concours, ça peut faire plaisir. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir les différentes modalités, comment gagner et surtout ce qu'il y a à gagner. Voilà, j'ai envie de vous dire une très bonne vidéo. Merci de nous suivre à chaque fois et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti pour cet nouvel épisode. C'est excellent. Monsieur Alexandre, Salut Simon. ça va? Ça va et toi? Écoute, Bon. la forme, Bah ouais, carrément. arrivé pour la troisième fois. Cette fois-ci, troisième fois pour 2025. Là, on est enfin à la fin de l'année, donc tu tombes à pic parce qu'on a un peu plus le temps de se voir, donc ça tombe bien. Ouais. Alors toi, Ouais. en tant qu'entrepreneur, c'est une partie qu'on parle jamais. C'est justement, on va dire l'administratif finalement, parce Ouais. que c'est bien de faire de la prestation, mais Tout à fait. il y a aussi facturer derrière. C'est comme on dit, une prestation terminée, c'est une prestation facturée et je dirais même payée. Donc c'est une partie qu'on néglige souvent, qu'on ne se rend pas souvent compte parce que c'est dans l'ombre, mais ça prend de plus en plus de place dans mon quotidien. Voilà, moi je passe à peu près la moitié de mon temps sur la partie administrative. La moitié de ton temps. Un peu, ouais, la moitié de mon temps. Donc c'est pas rien. Et puis je suis aidé avec 2 assistants administratifs qui font mettre sur la facturation et la partie ressources humaines. Ok. Donc ouais, ça. T'as peut-être un outil, un outil qui te permet de t'aider dans ton quotidien J'ai logiciel de facturation
facturation, voilà, pour gérer toute, on va dire, notre partie facturation. Et après, on a quand même des rendus clients, où là, c'est plus des supports qui sont propres à chaque client, pour remonter toutes ces informations, je dirais, réglementaires, puisqu'on dépend de la matière organique. Oui. Et tout ça, il y a tout un suivi à faire, et on a des rendus, donc nos clients doivent faire des rendus à la préfecture. Donc, Sur les normes d'épandage, les quantités d'azote, les dates, etc. les dates d'épandage, les quantités épandues dans les parcelles, voilà, vraiment chaque tonne transportée doit être attribuée à un client, à une parcelle. Il faut que ça soit dans un plan d'épandage. Donc tout ça, c'est suivi, contrôlé. Donc moi, en tant que prestataire, toutes les infos du terrain, on doit les relever à nos clients. Et donc ça, c'est mon travail, entre autres administratif, de faire tout ce suivi. Bon, pas mal de choses ont évolué là. Oui, les projets, donc quand tu étais venu la dernière fois, étaient déjà bien entamés. Et là, cette fois-ci, le bâtiment est sorti. Donc on est content. Juste avant l'hiver, on va pouvoir mettre du matériel à l'abri. Enfin, davantage, on va dire. Donc là, le bâtiment est pratiquement terminé. On est en train de finaliser le terrassement. On a des petites finitions à gérer. Mais les projets avancent bien. Bon, ça marche. On va faire un tour? Ouais, on peut aller faire un tour là-bas pour voir un peu où ça en est. Bon, le nouveau bâtiment? Oui, ça y est, enfin, on est sur la finalisation des travaux du bâtiment. On va pouvoir enfin l'utiliser pour pouvoir mettre notre matériel à l'abri. Alors combien de mètres carrés? Donc là, c'est un 1500 mètres carrés. Et puis on a mis une production d'électricité dessus avec 325 kW crête. Donc pour pouvoir revendre en revente. Ouais. Ok, et là au fond, là tu as fait des murs? Donc c'est prévu qu'on fasse un peu de stockage à plat dans ce bâtiment. Donc on va avoir deux travées de 24 par 20 où on va pouvoir faire 3 cases pour stocker nos céréales de l'exploitation. Okay. Du fait que, comme je te l'ai dit, je suis aussi agriculteur maintenant. Donc ce bâtiment, on va le valoriser à la fois pour du stockage et puis pour du stockage de matériel, stockage céréales et stockage de matériel. Ok. Donc, bon, on va bien. Donc là, on est en train de terminer les travaux. Comme ça, on va pouvoir avoir une course suffisante pour pouvoir circuler de manière un peu plus facilitée. Autour. Voilà. Par rapport au chantier, donc on a vu, je dirais cet automne, donc en silage. Décris-nous, si tu nous décris un peu justement comment ça s'est passé finalement ta saison 2025. La saison 2025. Globalement, la saison 2025 a été beaucoup plus clémente que la saison 2024. On a eu des créneaux météo pour travailler qui étaient nettement plus convenables. Et en fait, on a eu une activité qui a été assez linéaire sur toute l'année et plutôt une activité soutenue. Donc vraiment, on a fait une année qui devrait être bonne pour notre activité. Okay. Après, on a la méthanisation qui sont nos principaux clients. Où ça reste des clients en fait, qui sont en cours de développement, qui ne sont pas forcément tous en croisière. Donc tous les ans, on a un peu plus de volume lié au développement de nos clients. Et puis on a quelques nouveaux clients localement là, dans un rayon de 50 km qui ont des méthaniseurs aussi qui sont en train de se monter. Donc pour toi, c'est aussi bien parce que ça te fait moins de distance que l'objectif que j'avais toujours eu, c'est de recentrer un petit peu l'activité dans notre rayon proche pour que ce soit un peu plus commode dans l'organisation des chantiers. Ça n'empêche pas que nos clients au loin, on est content de les avoir aussi parce qu'il y a une maturité des cultures qui est plus tardive. Ah oui, tu veux dire qu'il y a une différence par rapport aux récoltes, au temps de récolte, et donc pour ça c'est intéressant. Tout à fait. L'avantage d'avoir des sites un peu plus loin, justement, on va dire en termes de distance, c'est de pouvoir étaler dans la saison en fonction de la maturité des cultures. Oui, c'est tout à fait ça. Nous, pour avoir étalé un petit peu le travail des machines, on se rend compte qu'on a 10 à 15 jours de décalage quand on monte plus au nord de Paris, ou même en Eure-et-Loire. Donc ça permet vraiment d'étaler un peu le travail et puis d'augmenter la durée de la saison. Donc là, 2 ensileuses, tu avais 2 ensileuses cette année. Oui. L'année prochaine,
L'année prochaine. L'année prochaine, ouais, c'est ça que je veux savoir. En 2026, alors il y a eu un gros dilemme parce qu'on pensait changer une de nos machines pour repartir sur une nouvelle machine dès 2026. En renouvellement, Et tu veux dire en renouvellement, Ouais. voilà. Et donc j'ai pris la décision plutôt de racheter une troisième machine. Donc on passe un cap de puissance puisqu'on va passer sur un modèle type F9 de chez John Deere. D'accord, une F9. Donc très en bien. 825 chevaux. Ok. Alors que là on a des machines de 600 chevaux. Donc l'idée c'est que cette machine-là, on va la concentrer davantage sur nos plus gros sites, sur les plus grosses surfaces, pour essayer de déplafonner un petit peu le débit de chantier et de gagner un petit peu sur la durée de la saison. Et nos machines, on va essayer de les ralentir un petit peu parce qu'elles étaient très très exploitées. Donc essayer de leur faire un petit peu moins d'heures et puis que ça nous donne plus de souplesse dans notre organisation en fait. Ok. Alors d'ailleurs, si vous avez des questions, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur le TA, le matos, etc. On essaiera d'y répondre. On essaiera d'y répondre au mieux qu'on peut. Alors c'est vrai qu'il y a l'appel qui est à côté qui est en train de bosser, donc c'est pour ça que ça doit faire un peu de bruit dans les micros. Moi j'ai une question, Alex, c'est notamment sur la configuration de la machine. L'autre fois, on en parlait justement en off. En fonction des types de cultures, eh bien c'est vrai que tu as pris une F9 avec une configuration notamment de bec qui n'est pas forcément ce qu'on voit nous d'habitude en fait dans notre secteur, je dirais dans l'ouest. Oui, en effet, là on est reparti sur une machine avec un camper en petite toupie. Okay. Parce qu'on a la particularité en méthanisation d'avoir des cultures un peu de toutes dimensions, mais généralement des rendements plutôt faibles à moyens. On a pris la décision de repartir sur un camper petite toupie en 12 rangs. Donc 12 rangs quand même pour alimenter suffisamment la machine et donc faire un travail, une longueur une qualité de coupe qui soit optimale. Ouais. Et pas partir sur un gros toupie parce qu'on a peu de maïs à gros rendement dans notre région et en méthanisation générale. Oui, parce que c'est des cultures, des cives, en l'occurrence en maïs, et donc ce qui fait que tu te retrouves avec des petits maïs, irrigués ou pas irrigués. Mais globalement, les grosses toupies, c'est pas ce qui va le mieux. C'est pas ce qui va le mieux. Voilà. Nous, on trouve juste qu'il est intéressant dans des très gros sorgho. Parce le gros toupie, ouais, ou dans des matières versées, donc type le maïs versé. Là, le petit toupie, on s'en sort pas très bien. Donc, on a quand même pris la décision de racheter un camper 8 rangs, grosse toupie. Et celui-ci, tu vas le mettre sur une 8004. Celui-ci sera plutôt sur une 8000 pour pouvoir l'utiliser dans des conditions un peu plus compliquées. D'accord. Alors, tu parlais, tes deux 8000, elles étaient à bout. Enfin, à bout, normalement, elles étaient au taquet. Ouais. Concrètement, ça veut dire qu'elle tournait plus l'automne, plus on va dire au printemps pour les métas. Ouais, alors nous ce qui coince essentiellement en effet c'est le printemps. C'est on va dire le 5 mai au 25 mai. Là on avait 3 semaines où… 5 mai au 25 juin tu veux dire 5 mai, 25 mai. 5 mai, 25 mai, ouais, tu veux dire que tu as 20 jours. On a 20 jours où vraiment on a un pic de surface. Ah ouais. Et on peut pousser à fin mai, mais pour dire que c'est 3 semaines qui sont compliquées pour nous parce qu'il y a énormément de cives d'hiver à récolter en méthanisation. Et là, nos machines, à 2 machines, on a du mal à faire le tour. Donc cette année, on avait loué une 3e machine pour se donner un peu de souplesse. Et l'année prochaine, on va ralentir un peu nos 2 machines et avoir la nouvelle qui va permettre de redonner un peu de fluidité sur cette période-là. Donc au final, d'un renouvellement de machine, tu en arrives à finalement investir dans une nouvelle machine pour soulager en partie tes deux… soulager et puis sécuriser la réactivité en cas de problème. Oui, voilà, c'est ça. Réactivité, force de frappe aussi, c'est ça. finalement. Complètement. Complètement. Sachant que parallèlement à l'automne, on arrive dernièrement à un peu mieux occuper nos machines grâce au maïs épi. Et ça, c'est une activité qui est plutôt croissante pour nous, ce qui est plutôt opportun parce qu'à l'automne, on n'avait pas beaucoup de surface en élevage. Et donc le maïs épi permet de proposer une offre supplémentaire et d'occuper nos machines, quoi. Bon, l'occasion de donner la parole à Alexis qui a pu nous donner son témoignage, et son avis sur son métier finalement, donc au sein de ton entreprise, en tant que chauffeur d'ensileuse et pas que, parce que ça fait quelques années qu'il est là au final. Ça fait quelques années, oui, en effet, qu'Alexis est là. Et donc, tu as eu l'occasion d'aller sur ce chantier qui est assez intéressant parce qu'en plus, on a toute la logistique Ben et Lame qui est gérée par l'entreprise. Et donc, sur une méta qui génère un volume d'activité assez important pour nous. Ouais, en termes d'ensilage, récolte, on va dire. Récolte et épandage. Ouais. Ok, bon, c'est parti pour l'écouter. Et parfait, ouais.
retrouve sur le site de la méthanisation à Boutigny-sur-Essonne. Je viens d'avoir Alexis au téléphone, le chauffeur d'ensileuse. Ils sont en changement de parcelle. On va aller rejoindre Dylan, qu'on avait déjà vu ici même au printemps à l'ensilage. Il est toujours sur le 900 au tassage. Ils sont arrêtés, donc ça va être l'occasion qu'ils nous expliquent comment ils procèdent, je dirais, pour tasser. Ça peut paraître simple, mais finalement pas tant que ça. Ils utilisent des fois le 900 jumelé ou non, et c'est surtout la fourche qui va nous intéresser, qu'ils ont depuis le printemps. On va aller voir depuis le printemps en l'occurrence, comment ils l'utilisent, etc. Allez, let's go. Salut Romain. Salut Simon, ça va? La forme et toi? Salut. Dylan, ça va? Ouais, toi? Bon, on se retrouve ici sur le site de la Méta. Finalement, on s'est vu il y a quelques mois. Ça. Juste un silo d'écart. Ouais. Les gars, l'idée c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes organisé pour tasser? Et surtout, ce que j'ai compris, Dylan, toi des fois tu as le jumelage et des fois tu es sans jumelage. C'est ça. C'est quoi l'intérêt finalement? Et également l'utilisation que tu as de la fourche depuis le printemps, qu'est-ce que tu en penses quoi? Le jumelage, on le met surtout sur des gros silos. Pour la stabilité, pour l'adhérence. Ah, stabilité, adhérence. Voilà. Okay. Et là aujourd'hui on l'a pas mis parce que c'est, on va dire, on l'a fait en 2 fois le silo. Ok. Du coup on n'a pas trop l'utilité de le monter pour 2-3 jours quoi. Ouais. Et après voilà, et la fourche, comparé avec une lame, c'est beaucoup plus performant. C'est-à-dire parce qu'en fait donc ta fourche, tu prends le fourrage classique et après en fait ta fourche elle permet justement d'égaliser. Ouais, d'égaliser, d'accord. Et on a beaucoup plus d'adhérence sur le pont avant du tracteur, ce qui nous permet de monter plus gros volume qu'une lame traditionnelle. Donc c'est-à-dire que quand les 3 essieux ils arrivent ici, voilà. En 1-2 coups de fourche entre guillemets. Voilà. Ouais. Et après les fignolages. C'est ça. Ouais. Okay. Alors ce que j'ai compris, tu l'as essayé aussi en poste inversé, enfin du moins le tracteur est pas en poste inversé. Pour essayer, ouais. Et alors beaucoup plus de capacité de relevage. Ok. Et beaucoup plus d'adhérence vu que c'est les roues arrière qui portent tout, mais sinon ça va très bien comme ça. Ouais. Bon. La saison est bientôt terminée. Ouais, c'est les derniers chantiers. Notre et bon, il y a une remorque qui arrive. Ouais. Ça va être reparti. C'est ça. Allez, ça marche. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Voilà avec Alexis en cabine. Alexis, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter le chantier sur lequel nous sommes? On était tout à l'heure à la Méta avec Dylan et Romain, les tasseurs. Explique-nous un peu comment vous êtes organisés, etc. Et ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire. Donc moi c'est Alexis, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que je fais partie de l'équipe BS Agri. Donc là on est sur un chantier d'ensilage pour une unité de méthanisation dans l'Essonne. Donc là on est sur une récolte de sorgho et de maïs sur environ 200 hectares. Alors là du coup on tourne avec 3 bennes sur ce chantier là. Donc l'équipe d'agriculteurs de la Méta mettent leur benne en priorité et nous on fait la pointe quand il y a besoin. Et ensuite on a 2 lames pour la partie tassage. Alors, donc tu as dit un peu de maïs du sorgho, quand vous vous déplacez sur une unité de méthanisation, vous venez avec quelle panoplie d'outils? Donc aujourd'hui, on peut proposer plusieurs panoplies de matériel. Donc en l'occurrence, le Kemper en 10 rangs petite toupie, le gros toupie pour les matières plus compliquées à ramasser comme le versé ou les gros volumes. Okay. Et ensuite, on a aussi la coupe directe. Donc qu'on favorise surtout au printemps, mais qu'on peut aussi avoir besoin sur des petits couverts, sur des ou petits des choses couverts, comme ça, sur des mélanges, où là en l'occurrence le Kemper est pas forcément fait pas une coupe aussi nette quoi. Ok. Dans l'utilisation de la machine, elle est équipée du Reverse Lab, comment tu l'utilises? Donc la Reverse Lab, moi pour la méthanisation, je m'en sers surtout pour la matière sèche, pour annoncer les matières sèches et pour donner des volumes à l'hectare, en volume brut et volume sec. Ouais. Mais après je m'en sers également pour la partie élevage où c'est que là je peux donner vraiment des analyses précises, par exemple pour l'amidon, matière sèche également, la fibre acide, fibre neutre.
Donc on arrive à avoir une analyse quand même très proche de la réalité. Donc c'est quand même bien apprécié par les exploitants qui eux derrière le retravaillent leur ration avec les données moi, que je peux leur donner. Quoi. Ok. En termes d'organisation dans l'année, toi, est-ce que tu peux nous dire finalement, donc tu as dit ça fait 3 ans que tu es arrivé à l'ETA, quelles sont finalement tes missions et derrière, comment est organisée une année pour Alexis par exemple, chauffeur d'ensileuse? Donc moi je démarre ma saison au début d'année sur la Sanson, sur les épandages de céréales. Et ensuite quand la période d'ensilage arrive, donc au mois d'avril, autour du 15 avril pour la partie élevage, donc là du coup je pars sur la machine. Et ça m'amène jusqu'à autour du fin juin. Okay. Donc je démarre avec les éleveurs et je finis, j'enchaîne avec les unités de méthanisation et après un peu de chantier de luzerne. Et ensuite l'été je suis sur la partie paille. Et après je renchaîne autour du 15 août sur les maïs pour démarrer les éleveurs. Ouais. Donc maïs plante entière, maïs épi également. Et ensuite on enchaîne dans la partie méthanisation. Donc là ça nous occupe jusqu'à mi-novembre. Ouais. Et donc il y a quelques semaines, enfin il n'y a pas très longtemps, l'ETA est équipé de 2 John Deere 8004 en ensileuse. Vous avez été voir la présentation des nouvelles ensileuses. C'est ça. Il y avait également une particularité au printemps puisque tu étais sur une d'elles. C'est ça, donc la F8 500. Et donc ce qui fait que pour la campagne 2026, une nouvelle machine va rejoindre le parc. C'est ça, donc une 3e machine toujours de la marque John Deere, une F9. Donc ça sera l'occasion de la voir au printemps. Donc, mise en route au printemps. Mon ressenti en tant que chauffeur, là, je trouve que les concessions et même l'équipe jouent un rôle très important. Sur l'efficacité du travail. Et voilà, si aujourd'hui on arrive à tout ça, c'est grâce à tout ce qui nous entoure. L'organisation globale. L'organisation globale, voilà, exactement. Eh bien, très bien, merci en tout cas. Et puis moi j'ai envie de dire l'année prochaine sur la nouvelle machine. Mais ouais, c'est ça, au printemps. Alors devant nous, on était passé l'autre fois. Ça avait strictement rien à voir, visiblement là, les enrobés sont en train d'être faits. Ouais, ça y est, les travaux du nouveau méthaniseur avancent à grands pas. Donc là aujourd'hui, il y a les enrobés de la partie silo et puis toute la voirie qui est aussi en train d'être faite. Donc donc là on est en phase toujours de terrassement, voirie, et puis les travaux s'enchaînent en 2026. Donc pour l'histoire de la méthanisation, je vous laisse regarder la 2e vidéo qu'on avait faite cette année. On ne va pas revenir sur toute l'historique, etc., le pourquoi. Est-ce que tu peux nous raconter par contre ce qui s'est passé, je dirais, sur cette année 2025, sur cette campagne, sur la partie épandage? Comment, je dirais, l'année s'est déroulée, etc. Et puis, peut-être les prochains investissements pour 2026 que tu as prévus sur l'entreprise. Donc sur la partie épandage, donc on continue en fait dans la même dynamique en fait sur ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire vraiment renforcer la partie logistique pour bien alimenter nos machines d'épandage. On a de plus en plus de sites qui sont de dimensions un peu comme on fait ici, des 150 à 200 normaux, donc des sites qui génèrent quand même pas mal de digestats, et où l'attente d'une efficacité de chantier avec des tonnes de transport est vraiment importante. C'est-à-dire que toi, tu t'expliquais les dernières fois que la clé finalement, c'était pas uniquement l'ensemble d'épandage, donc que ça soit, peu importe le mode finalement s'adapte on va dire à la culture ou aux périodes de l'année. Et puis aux attentes du client. Mais c'est vraiment la capacité à approvisionner le produit avec une bonne cadence pour que nos machines à l'épandage n'attendent le moins possible. Et c'est là qu'on déplafonne les débits de chantier. Alors, et c'est là-dessus, c'est-à-dire que par exemple l'automoteur d'épandage, l'objectif c'est qu'il épande 75 mètres cubes à l'heure, donc c'est-à-dire 3 citernes à l'heure à peu près. Et la Sanson, elle va être autour de 100-125. Donc on est plutôt de l'ordre de 4 à 5 citernes à l'heure. Donc plus on va s'éloigner du site, plus il va nous falloir des citernes de transport. Et c'est surtout sur cet axe-là qu'on va accentuer les investissements sur 2026, c'est de renforcer le parc transport qui est composé déjà de 8 ou 9 citernes. Donc c'est de racheter des citernes de transport pour pouvoir continuer à améliorer l'efficacité et diminuer les temps d'attente des machines. Donc qui dit citernes de transport, aujourd'hui tu es équipé de la COUM, les pichons. Ouais, c'est ça.
On a deux grands types de modèles. On a les pressions-dépressions classiques type la Pichon. Et dernièrement, on a acheté des pompes à lobe sur des citernes comme la Koum ou la Fiegel, où là, c'est des pompes donc à lobe et qu'on apprécie aussi parce que c'est des pompes qui vont avoir des fortes capacités d'aspiration et c'est surtout très linéaire du début à la fin du chargement. Et peu importe au niveau de la fosse, on est très linéaire dans la durée de chargement. Donc on a un peu les deux. Donc ce qui fait que pour la campagne 2026, tu es en réflexion sur des nouvelles tonnes de transport. Ouais, c'est ça. Donc plutôt sur de la pompe à lobe a priori par rapport à la polyvalence. Et on a aussi le transport en amont de la méta, donc type plus biodéchets ou déchets industriels, qui est plutôt en croissance. Donc on alimente les sites pour l'approvisionnement Des méta. Okay. Mais que ça soit solide et liquide quand tu dis solide ça. et liquide, ouais. Ok. Donc en solide par rapport au Fliegel ou Drakkar. Ouais, les fonds poussants, les pulpes, les issues de céréales, les déchets divers, de légumes par exemple. Et après en aval, ça va être les digestats solides. Donc en fait, le parc transport va tourner aussi bien en période d'épandage que hors période d'épandage. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que d'avoir du matériel qui tourne le plus longtemps possible. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, vous qui nous regardez, combien de permanents aujourd'hui travaillent dans l'entreprise? Sur l'entreprise, on a 15 permanents. Et après, on a les saisonniers qui aussi, on va dire, on va jusqu'à 22, 25 l'été. Et puis après, c'est printemps-automne aussi, où on a une vingtaine. Ouais, c'est ça. Grosse période de l'année où tu disais, c'est le printemps, c'est là où il y a vraiment le gros rush. Printemps, on a un rush. Et puis après, l'été, avec la paille aussi, la fenaison. Et ça diminue à partir de l'automne. Ouais. Ok. Voilà. Bah écoute, très bien. On vous propose le petit jeu concours. Ouais. On en parle là-dessus. Ouais, complètement. Okay. Bon, allez, on se revoit dans quelques instants et puis on vous parle de ce jeu. Alex, on est dans la stabule à vache. Il y a toute une histoire ici. Exactement. Donc là, c'est la stabulation des vaches laitières de l'exploitation familiale. Donc c'est de là que tout a commencé, puisque l'exploitation a toujours eu des laitières depuis des décennies. Ouais. L'atelier porcin qui a rejoint après l'exploitation. Et donc tout part de là, puisqu'on est en système lisier. Et la méthanisation qu'on a lancée en 2009 a permis de valoriser les lisiers de l'exploitation. Ouais, vous étiez dans les pionniers déjà à l'époque. Exactement. Finalement. On était dans les premiers en cogénération à l'époque, en 2009, tout à fait. Merci en tout cas pour cette année 2025 qui s'achève. Ouais, ça fait vraiment plaisir que tu puisses un peu retracer nos activités encore sur cette année. C'était, comme toujours, ça a permis de voir un peu nos nouvelles aventures. Un plaisir partagé. Ouais. Et on dit merci aussi à Léo qui est juste derrière la caméra, parce que vous le voyez pas forcément, mais c'est bien lui qui est avec nous. Et ton petit cousin, je crois, est avec nous pour vous parler du jeu concours, du moins pour nous présenter. Alors, donc là, on a mon petit cousin qui est aussi mon filleul. En plus. Donc un grand fan de la page de Simon et des vidéos de Simon. Donc ça lui faisait plaisir aujourd'hui de rencontrer Simon et Léo. Donc là, on va, en fait, cette vidéo, si vous êtes arrivé à l'issue de la vidéo, donc vous allez pouvoir gagner un miniature, un Fendt 942, que vous présente. Voilà. Et donc Simon, tu vas expliquer un peu plus les modalités. Voilà, donc pour les modalités, c'est pas compliqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà merci à vous. Ça montre l'intérêt que vous portez à la chaîne, à Alexandre, ses activités et puis tout ce qui peut, je dirais, en découler sur les explications du monde agricole. On a tout intérêt aujourd'hui à vulgariser nos métiers et toute la profession. Pour participer au jeu concours du FEN que va vous faire gagner Alex, c'est pas compliqué, il vous suffit simplement de vous abonner à la page Instagram Simon Photographie avec un Y à la fin, liker le post où on est avec Alexandre et la miniature et vous taguer 3 amis. Une fois que vous avez fait ça, on fera un tirage au sort. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous verrez dans les stories, tout sera indiqué, tout sera mentionné sur la date, le gagnant bien sûr, etc. Bref, voilà, j'ai envie de dire merci à tous. Ouais. Merci à tout le monde. On rappelle quand même que tout ça c'est possible grâce à une équipe qui est derrière nous, grâce à des salariés, à toute la famille, les clients, la famille aussi, oui, enfin surtout la famille. Et merci à tout le monde pour que tout ça ce soit possible. Ouais. Allez, à la prochaine. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. À bientôt, ciao.